Qu'est-ce que je suis content ce soir, je reçois une amie et même plus. Elle fait partie de la famille Top Music, de notre famille à tous en Alsace. C'est Cécile Wolfrom, Miss Alsace 2021, deuxième dauphine, Miss France 2022. Bonsoir Cécile. Bonsoir Erwan. En plus d'être une fille géniale, t'es une fille qui tient tes promesses. Tu m'avais dit, Erwan, après Miss France, je reviendrai te voir dans la Top Family. Et tu es là ce soir. Merci Cécile. Avec plaisir. Comment ça va? Ça va super, très bien. Moi aussi, ça va très bien. Je te l'ai dit il y a quelques secondes. Dès qu'on te voit, Cécile, on a envie de sourire. T'es quelqu'un de solaire et ça fait plaisir à tous les Alsaciens de te retrouver ce soir. T'étais venue après le sacre Miss Alsace et t'es restée la même. Je sais que t'es restée la même, mais quand même, depuis 6 mois, tout a changé pour toi. Comment tu peux résumer ces 6 mois? Alors ça va être très difficile à résumer en si peu de temps, mais c'est vrai que de magnifiques choses se sont passées. L'élection de Miss Alsace, évidemment, la fierté d'être Miss Alsace parmi vous, et également l'élection Miss France et le titre de deuxième dauphine dont je suis très fière aujourd'hui. La rencontre avec les Alsaciens, la rencontre avec les Français, 1000 rencontres, 1000 choses qui se sont passées pour toi. Et la semaine dernière, tu m'as fait plaisir, Cécile. Ah, j'étais ému. Ah oui, j'étais surpris et ému. Sur ta story Instagram, un fan te demandait quel était l'un de tes meilleurs souvenirs parmi toute cette aventure. Et tu lui as répondu, même si je caricature un petit peu, une soirée avec Erwan. Ah mais tu caricatures pas, c'était ça. C'était une soirée Top Music Live avec Erwan, entre autres. Ton premier zénith devant 12 000 personnes, t'en gardes quel souvenir, quelle émotion? Je crois que c'est vraiment mon souvenir préféré. Je le pense toujours. C'était pas pour te plaire uniquement, Erwan, mais c'était un souvenir exceptionnel. C'était la première fois que je me présentais devant autant de monde et surtout la première fois que je me suis sentie autant soutenue. Il y avait tellement de monde et tout le monde applaudissait. J'ai senti une aura incroyable et c'était mon plus beau souvenir. Tu t'apprêtais la dernière fois à partir à La Réunion avec toutes les Miss régionales. Ça a été un voyage magique, je crois. C'était exceptionnel. La première fois que je mettais les pieds à La Réunion, donc évidemment les paysages absolument magiques, c'est le cas de le dire, et puis aussi la rencontre avec toutes les autres candidates, avec la délégation Miss France, et puis je me suis fait des vraies copines à Miss France, dont j'espère que je garderai toute ma vie. Tu t'es fait une BFF presque. Hein. Ouais, une Miss BFF. Aquitaine. Tu nous parles un peu de ta relation avec Miss Aquitaine? Alors, il faut savoir qu'à Miss France, en fait, on est par ordre alphabétique assez souvent. Donc, dans les chambres, c'est Alsace-Aquitaine. Donc, c'est les deux premières régions. Et donc, dès le premier jour, je me suis retrouvée avec Miss Aquitaine parce que c'était ma roommate. Et il y a eu une connexion de dingue. On s'est super bien entendu, on a le même humour, on a les mêmes délires, on a les mêmes points communs, enfin c'est exceptionnel et puis c'est devenu mon ami, on s'écrit encore tous les jours aujourd'hui, on essaie d'organiser plein de choses ensemble, des séances de dédicaces, enfin plein de trucs et on est restés soudés jusqu'à la dernière minute du soir de l'élection. Ensuite, il y a eu l'élection, le samedi soir, sur TF1, élection de Miss France. On va revenir sur 3 moments clés. Tout d'abord, il faut bien en parler de cette petite glissade. T'en as tellement ri sur tes stories Instagram, et j'ai trouvé ça génial d'ailleurs. Tu l'as pris avec humour, et il paraît que t'as pas arrêté de glisser de la soirée. Ah non, mais alors, franchement, cette élection, c'est un super souvenir, mais alors, faut savoir que l'élection commence, donc c'est sur plusieurs plateaux. Le premier plateau, c'est le Roi Lion, avec les robes dorées longues. Ma robe se décroche. Donc voilà, ça commence très mal. Donc en fait, on ne le voit pas parce que c'est ce que j'avais expliqué dans une autre interview. On a des monteurs et des caméramans qui sont exceptionnels, qui ont fait un montage qu'ils n'ont pas vu, enfin que personne n'a vu. Mais du coup, ma robe est décrochée. Et en fait, du coup, j'essaie de la tenir comme ça et je fais des demi-gestes du coup parce que sinon elle tombe clairement. Donc la catastrophe dès le début. Donc là, ça commençait bien. Ensuite, j'ai glissé 2-3 fois dans les escaliers. Pareil, ça ne s'est pas vu, mais j'ai pas été la seule parce que moi, je le voyais. J'étais sur scène, je voyais mes copines glisser à côté de moi. Je me disais, oh, qu'est-ce qui va se passer? Et enfin, à la fin, bon, là, la chute finale, hein, c'était le top 5. Et j'ai quand même eu une petite lueur d'espoir quand j'ai glissé. Je me suis dit, parce que c'est en décalage l'émission de 2 minutes exprès pour s'assurer qu'il n'y ait pas de vrai problème, je me suis dit, s'ils sont sympas, ils vont me le couper. Je suis allée sur Twitter à la fin de l'élection et ils ne l'avaient pas coupé. Petite glissade, mais toujours classe, toujours glamour. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai essayé. Elle perd pas son côté glamour. Il y a eu aussi ce moment où tu as marqué les esprits, ton discours sur le féminisme. Oui. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu sais que tu es regardé par 10 millions de téléspectateurs et tu as eu un discours mais qui a marqué tout le monde, tu as assuré. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que c'était la question du top 5, donc il faut savoir que les questions, on ne les connaît pas en avance, et surtout à l'époque on connaissait les thèmes en avance, là on ne connaissait rien.
Donc, c'était juste après la chute aussi, je précise, hein, donc de quoi être en forme. Et on me pose cette question et en fait, j'ai répondu tout naturellement ce que je pensais avec le cœur. Et c'était un petit peu la pression, cette question, parce que je trouve qu'elle n'était pas facile, mais je m'en suis bien sortie. Tu t'en es très très bien sorti, tu as fait la fierté de la région, tu as fait la fierté de toutes les femmes également avec cette réponse. Et le moment où tu entends ton nom, la deuxième dauphine de Miss France 2022 et Miss Alsace, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, j'arriverai pas à décrire ce moment. J'ai eu beaucoup de fois la question. On m'a énormément, je crois que c'est une des questions qu'on m'a le plus posée. En fait, quand on est si proche on était trois. Et en fait, là, à ce moment-là, on se dit ça peut arriver, mais on se dit aussi ça peut être moi la prochaine appelée. Donc il se passe tellement de choses. Je crois que je l'ai même pas. Au début, j'ai presque rien ressenti. On me dit Miss Alsace. Et en fait, j'étais surprise, mais pas vraiment à la fois parce que j'avais deux concurrentes de taille et je savais qu'il y avait une des trois qui allait être appelée. Donc j'étais super mitigée, un peu déçue forcément, mais pas tout de suite. Je crois que la déception, elle s'est faite plutôt plus tard. Dans ces cas-là, on réagit un petit peu de manière automatique. Ouais, exactement, exactement. Et surtout, j'avais une pensée pour le parcours que j'avais fait jusque-là, et j'avais toutes mes copines qui étaient derrière, qui n'avaient pas été forcément jusqu'au top 15 ou jusqu'au top 5, donc j'étais déjà très fière d'en arriver là. À ce stade-là, au moment de l'élection, on est déjà extrêmement fiers. Donc voilà. Et il n'y a pas eu de petite glissade quand tu es arrivée. Non. Ensuite, Cécile, tu as eu besoin d'un petit moment de décompression, une sorte de petit sas pour digérer toute l'aventure Miss Alsace et Miss France? Alors c'est vrai que l'aventure Miss Alsace, pour commencer, pour moi, elle était très 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 intense. Donc on n'a pas arrêté, mais c'était exceptionnel, hein. D'un autre côté, je suis très fière. Et puis ensuite, on a enchaîné avec le voyage à La Réunion, et puis ensuite Miss France, etc. Donc c'est vrai que les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année tombaient bien, tombaient à pic, parce que j'ai pu me ressourcer, profiter avec mes amis, mes proches, et c'était vraiment bien. T'as bien mangé aussi, j'ai vu ça sur les stories. Un peu trop. Tu t'es fait plaisir et tu as eu entièrement raison. Si tu devais choisir une rencontre, je sais c'est dur, juste une rencontre de ces 6 derniers mois, à part la nôtre au Top Music Live, bien sûr, ça serait qui, ça serait quoi? Je pense que ça serait Miss Aquitaine. C'est ta copine, hein. Ouais, c'est plus que ma copine, c'est exceptionnel ce qu'on a vécu toutes les deux. Donc voilà. Miss Aquitaine, après j'en ai quand même encore d'autres en tête qui je pense, mais évidemment dans l'aventure Miss France pure avec mes copines et à La Réunion, c'est Miss Aquitaine. Aujourd'hui, c'est quoi ta vie à part les sports d'hiver? Alors, Parce que tu vas beaucoup au ski. Alors, je me suis retrouvée quelques fois au ski, oui, mais je vais arrêter là. Je suis de retour en Alsace. Et puis, ma vie, j'ai eu la chance en fait de pouvoir signer à Talent Lab, qui est l'agence des Miss France, des Dauphines de Sylvie Tellier en fait. Et donc, du coup, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. J'ai pas mal de contrats. Voilà, ça va être du mannequinat pendant cette année, parce que je vais reprendre mes études en septembre. Parce que je suis en 6e année de pharmacie, mais je vais faire un double diplôme avec une école de commerce à partir de septembre. Donc cette année, je me consacre un petit peu à toutes les opportunités qui s'offrent à moi suite à Miss France. Et puis en septembre, je reprendrai le cours de ma vie. Tu vis de belles choses, je trahis rien, c'était sur tes stories, il y a eu un tournage aussi, tu es devenue chef pâtissière. Oui, tout à fait. Alors chef pâtissière, oui c'est vrai. Jury chef pâtissière, encore pire parce que mes gâteaux, bon voilà. Mais tout à fait, j'étais sur le tournage d'un film. Bon, on me verra certainement que quelques secondes, mais c'était une expérience géniale. Ça a duré une semaine. J'ai fait des super rencontres. C'était à Paris, et puis le film sortira dans 2 ans, me semble-t-il. Donc voilà. Il y a 1000 portes qui s'ouvrent devant toi tous les jours. C'est pas trop dur de faire le tri et de faire les bons choix? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à moi. Heureusement, je suis très très bien entourée. J'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai toujours un pied sur terre. Et puis j'ai mon agence du coup qui me permet de vraiment cadrer un petit peu toutes les opportunités qui s'offrent à moi et qui font un petit peu le tri pour moi. Et tu lâches rien avec ton domaine d'études, la pharmacie, ça va continuer? Tout à fait, je reprendrai mes études. Il y a des rendez-vous aussi avec le comité Miss Alsace? Également, et ouais. le comité Miss France? Ouais, les deux, ça arrive. Là, c'est forcément l'après-coup, l'après-émission Miss France. C'est toujours un petit peu creux pour les élections régionales, parce que bon, il y a tout le show Miss France qui s'est mis en place, etc. On redescend de là. Mais ensuite, évidemment, on va repartir à la rencontre des Alsaciens avec l'élection Miss Alsace. Ta vie en ce moment, c'est entre Paris et Strasbourg. Quand tu reviens ici à Strasbourg, c'est pas trop dur, toutes les sollicitations? Ah, c'est Cécile Wolfram, Miss Alsace! Non, c'est pas dur du tout. Au contraire, c'est un plaisir. C'est trop mignon. Parfois, je me balade dans la rue et j'entends des gens qui discutent entre eux, qui disent c'est Miss Alsace, c'est Miss Alsace.
c'est Miss Alsace. Et donc moi, je me retourne, je dis oui, c'est Miss Alsace. C'est trop mignon. Toujours avec le sourire et toujours avec ce côté solaire. Tu as fait la fierté de toute la région, Cécile, la fierté de tes parents aussi. Ouais. Il y a eu Miss Alsace, je me rappelle, j'étais là ce soir-là. Ils étaient dans le public Tout pour à Miss fait. France. Tout à fait, c'est la première fois que j'ai vu. À Miss Alsace, évidemment, ils étaient là. C'était la première fois que j'ai vu mon papa pleurer, donc c'était super chou. Et puis ensuite, à Miss France, ils étaient là. Évidemment aussi, ils m'ont soutenu jusqu'à la dernière seconde. Et ils sont très fiers. Cécile, je sais que tu es trop humble pour le dire et surtout pour le penser, mais moi je le pense vraiment. Bon courage à la prochaine Miss Alsace 2022 parce que tu as mis la barre très très haut. Combien de followers aujourd'hui? Presque 160 000. Comment on fait pour te suivre sur les réseaux? C'est toujours le même compte, je crois. Oui, toujours Cécile Wolfram off. Quand je vous dis qu'elle n'a pas changé. T'as fait rêver tout le monde, Cécile. Les petites filles, les ados, les jeunes femmes, les petites mamies. Bon, t'as fait rêver beaucoup d'hommes aussi, c'est vrai. Et un conseil à celles qui nous écoutent et qui veulent se présenter à Miss Alsace 2022. Alors, il faut y aller. Moi, j'étais très hésitante au début, mais je conseille à tout le monde de saisir cette chance. C'est unique, ça vous ouvrira tellement de portes. Et même si vous n'allez pas jusqu'au bout, ça va vous apprendre tellement de choses sur vous-même, ça va vous donner confiance en vous. Vous allez vous exprimer devant un public, vous allez vraiment vivre une aventure exceptionnelle et des rencontres qu'on fait, je pense, pas forcément dans la vie de tous les jours. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de conseils, je suis toujours là. On l'a dit, tu t'es fait plein de copines pendant l'aventure Miss Alsace. Tu t'es fait une autre copine qui bosse avec moi dans la Top Family, qui est Oui. essentielle à cette émission. C'est Charlotte. C'est quoi cette relation entre Charlotte et toi? Oh, mais Charlotte, elle est trop mignonne. Je sais pas, j'ai eu. Il y a des coups de cœur comme ça dans la vie, et c'est un peu ce que j'ai ressenti la première fois que je suis venue ici. C'était 2 ou 3 jours après mon élection Miss Alsace. Elle était trop mignonne, super bienveillante, et je sais pas, je l'ai tout de suite énormément appréciée. Et ensuite, au Top Music Live, elle était là pour moi. J'étais un peu perdue, c'était mon premier zénith, il y avait quand même 12 000 personnes. Donc elle me guidait, j'ai senti tellement de bienveillance et de générosité envers moi. Et là, quand je suis venue, je lui ai fait un gros câlin et je suis trop contente de la revoir. Mais oui, vous avez sauté dans les bras l'une de l'autre. Bon, sinon, tu reviens quand nous voir maintenant, Cécile? Dans quelques semaines à nouveau. Bah oui, quand vous me réinvitez, je suis là. T'es ici, chez toi. Je sais. Tu fais partie de la famille Top Music et t'es dans le cœur des Alsaciens. Merci beaucoup d'avoir été là, Cécile. Merci à vous.